Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour cette vidéo concernant les énergies, l'interprétation des énergies de la prochaine nouvelle lune, donc nouvelle lune dans le signe cardinal, le signe de Terre, qui est le Capricorne, dont le maître est Saturne. Donc je vais y revenir parce que vous allez bien sûr voir et nous allons essayer de décrypter les messages que nous envoie le ciel de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, je vais vous partager la carte du ciel de cette nouvelle lune et nous allons essayer bien, de comprendre ensemble ce que nous proposent les planètes et les configurations planétaires. Alors, cette nouvelle lune, comme vous le voyez ici, nous avons les deux luminaires, donc Soleil, Lune, à 9 degrés 44 minutes d'arc du signe du Capricorne, signe de terre, signe cardinal. Donc à la fois il y a une dynamique parce que les signes cardinaux initient une dynamique, il y a une action, il y a de toute façon quelque chose qui s'inaugure et qui est clé, cardinal, clé, et qui est une porte qui est sur le point de s'ouvrir. Nous avons un début de lunaison, puisque la lunaison est un cycle qui commence par cette conjonction. Les deux luminaires sont conjoints sur le même degré. Là, nous avons effectivement un temps important parce que nous avons à la fois, en toute fin d'année et en toute fin de ce mois de décembre, le début d'une lunaison. Dans ce signe d'hiver, il y a à la fois les besoins et les motivations, le conscient et l'inconscient, qui sont réunis dans cette, je dirais, atmosphère, ce climat que propose l'énergie du Capricorne. Alors, c'est une phase de lunaison qui marque à la fois le mouvement, le renouveau, juste après le solstice d'hiver, où la nuit va diminuer progressivement, ou alors le jour croît progressivement, dans ce signe, qui est le signe du Capricorne. Cette toute fin de mois et ce renouveau simultanément, cela nous met en quelque sorte au bord du plongeoir. C'est l'enseignement, les leçons à tirer du bilan de l'année 2024. Quels ont été les renoncements, les abandons? Les abandons en lien avec des attachements, quels qu'ils soient, ces attachements relationnels, affectifs, matériels, les schémas familiaux cristallisés. Parce que nous sommes quand même dans cet axe Capricorne-Cancer qui nous parle de nos sécurités, de la sécurité, de ce qui fait sécurité et qui de notre besoin de stabilité ou de sécurité. Et là, nous avons la Lune qui, dans ce signe du Capricorne, parle des besoins, et puis le Soleil de nos motivations et du conscient, de nos objectifs. Donc l'alliance entre les objectifs et les besoins dans ce signe du Capricorne qui a une ambition à différents niveaux. Ça peut être une ambition matérielle, mais qui évolue et qui nous met au défi d'accéder à et de gravir des niveaux supérieurs progressivement. Alors au plan matériel, puis et parfois aussi bien autre chose, au plan de notre évolution, l'évolution de notre conscience, l'évolution de notre âme sur, à travers des défis et sur l'échelle qui nous conduit à une évolution et au sommet. Quel sommet voulons-nous atteindre et gravir progressivement les étapes pour y accéder? Alors parfois, c'est d'abord par le matériel qui est une étape à franchir pour ensuite aller vers un plus grand dépouillement. Le Capricorne nous incite au dépouillement et à l'authenticité par rapport à nos objectifs, nos motivations et les besoins de sécurité qui seront transformés, transmutés et qui seront dépouillés à partir notamment de ce Capricorne et de ce Saturne qui est le
maître du Capricorne, qui se situe, comme vous le voyez, et vous le savez depuis de longs mois, en Poisson, et qui va, là, mais, contribuer au travail de cette nouvelle lune. Donc cette toute fin de mois et ce renouveau simultanément, c'est aussi l'opportunité de tirer des enseignements, des leçons à partir du bilan. Et qu'est-ce qui a été cristallisé? Eh bien, il y a des croyances cristallisées, des schémas, des programmations, des conditionnements en lien avec des émotions acquises, parce qu'elles peuvent être en lien avec des transmissions transgénérationnelles. Donc, on parle de conditionnement, de programmation en lien avec ces transmissions transgénérationnelles. Et il faut avoir en tête que le poisson, qui est un signe donc de la croix mutable, avec la Vierge, Gémeaux et Sagittaire, nous parle aussi des signes des messagers, de la transmission. Et là, il peut y avoir donc des émotions transmises qui sont un peu dans nos mémoires cellulaires et qui ont bâti, construit, initié des croyances que l'on a aussi inscrites comme des conditionnements familiaux, transgénérationnels, des mémoires, et qui nous poussent à avoir des comportements en lien avec ces croyances issues d'émotions acquises, construites. Et l'on sait que nos comportements sont pour à 95% issus de ces croyances émanant de ces émotions. Et des émotions qui peuvent être déjà, quand nous étions à la fois dans nous-mêmes enfants ou fœtus, embryons, dans le ventre de notre mère, parce qu'il y a des transmissions, voilà, des mémoires familiales, des schémas familiaux transmis. Et là, il est question de nettoyer au niveau émotionnel, de purger au niveau émotionnel ce qui ne nous convient plus, ce qui n'est plus en adéquation et qui nous freine dans nos aspirations. Donc, ici, cette nouvelle lune, c'est à la fois un élan à partir du bilan pour nous faire partir sur quelque chose de nouveau à partir du printemps 2025. Saturne en Poisson, maître du Capricorne, pousse à supprimer ce qui est la manifestation concrète de nos peurs. Aux peurs acquises, transmises ou pas, mais en lien avec des vécus d'insécurité. Dans les familles, il peut y avoir eu des vécus d'insécurité qui ont conditionné les croyances et bâti des comportements. Donc, il y a là dissolution potentielle d'attachement excessif, d'addiction. C'est une dissolution. Cette nouvelle lune prépare la graine pour une floraison, une germination au printemps. Une nouvelle lune qui réactive donc les schémas, les conditionnements, les programmations, les peurs, l'insécurité, à partir desquelles nous nous sommes construits, à partir desquelles nous avons structuré certaines bases et initié des comportements. Cette nouvelle lune met l'accent sur ce qui a été bousculé cette année 2024, car le bilan, plus il sera nourri de ces enseignements, plus il nous prépare à une renaissance, à un renouveau à partir du printemps. Le Capricorne, c'est le signe qui évoque les Saturnales, vous savez, ces fêtes qui étaient donc à cette période l'opportunité de questionner aussi le rapport au pouvoir. Et là, qu'est-ce qui fait pouvoir et qu'est-ce qui doit être en nous et qu'est-ce qui doit être dissous pour nous permettre de regagner une forme de souveraineté. Et là, ça évoque Mars en Lion, opposé à Pluton en Verseau. Alors, au niveau sociétal, on voit bien que les questions du pouvoir, des pouvoirs, de ce qui faisait pouvoir, des structures, il y a une dissolution. Au niveau sociétal, nous sommes en pleine transformation, différents pays hein, où il y a des renversements de pouvoir, de situations, donc un état quasiment de chaos. Mais en revanche, au niveau personnel, nous avons aussi potentiellement des chaos émotionnels qui demandent à restructurer, à rééquilibrer nos émotions, à retravailler sur nos croyances
sur des peurs installées, induites par des conditionnements, voire des conditionnements transgénérationnels. Mais nous avons ici comme le flambeau à reprendre pour reprendre le pouvoir et laisser se dissoudre, disparaître ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est révolu, obsolète, pour nous permettre de gagner en pouvoir sur nous-mêmes, en souveraineté intérieure, en structuration, en maturation. Ça, c'est important. Et cette nouvelle lune nous y engage et nous y fait travailler encore plus. Donc ici, nous avons cette opportunité de gestation, de travailler à la gestation. Nous avons cette planète d'eau, la Lune, en signe de terre, et cette planète de terre en signe d'eau, Saturne, Lune en Capricorne et Saturne en Poisson. Donc nous avons ici de l'eau qui doit nourrir la terre pour y faire naître, en tout cas germer progressivement, une graine qui a été plantée et qui sera, je dirais, qui permettra de réaliser et de concrétiser des aspirations à partir de l'entrée de Saturne et Neptune en Bélier au printemps. Neptune en mars et Saturne en mai. Donc nous avons ici des éléments importants. C'est le rapport au pouvoir, quelque part. Capricorne qui est appelé par les hauteurs, les cimes, les ambitions. Quelles sont les ambitions? Nos ambitions, comme je le disais, pas forcément, ça peut être sur le plan matériel, mais de réinterroger ses motivations, ses ambitions à l'aune de valeurs réévaluées. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, nous avons à la fois Jupiter qui est en phase rétrograde, donc qui nous pousse à réévaluer nos objectifs. Uranus en taureau au carré de Vénus, il y a une réception mutuelle puisque Vénus est la planète maîtresse du taureau et Uranus la planète maîtresse du signe du Verseau. Donc ils sont au carré de l'un de l'autre. Donc il y a une question de se libérer euh, d'anciennes façons d'être en relation, d'anciennes valeurs qui fondent nos comportements, notre façon d'être avec les autres, notre façon de vivre, hein, puisque Vénus, c'est les liens, la relation, c'est aussi le rapport à l'argent, tout ce qui est valeur. Qu'est-ce qui fonde nos valeurs, les valeurs fondamentales dans notre vie, dans notre vie dont il faut aujourd'hui vivre rupture et libération afin de partir sur de nouvelles bases, de nouveaux fondements. Et ça, on va le retrouver dans différents champs de notre existence. Donc là, il est bien question d'une nouvelle lune qui nous prépare, qui nous met sur le bord du plongeon, qui nous prépare à un élan à partir d'un bilan. Donc Saturne en Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, signe d'eau féminin, nous parle de ces enfermements potentiellement transgénérationnels, émotionnels, des programmations, des conditionnements enfermants, toxiques, qu'il nous est demandé de dépasser, de transcender, dissoudre pour échapper à une forme d'enfermement. Réalisation de soi dans un processus d'évolution et d'élévation. Donc c'est l'opportunité de bâtir une structure nouvelle, oui, qui nous pousse à revoir effectivement les attachements et de travailler donc à la déprogrammation et au détachement. Détachement, car je le répète, Saturne est en Poisson et évoque également l'abandon, le renoncement, des attachements aussi parvenus à leur fin pour gravir une étape supplémentaire dans l'accession à un sommet fixé, à un objectif, à une motivation. Car il y a des freins, des retenues qui nous demandent d'être observés, identifiés, desquels on doit se désidentifier. Saturne, Neptune en Poisson. Il y a une question de désidentification avec des croyances, des schémas, et c'est encore important parce que nous savons que nous sommes dans une phase de fin pour un renouveau. 2025, c'est vraiment quelque chose qui initie un renouveau et 2026, ce sera encore plus important. Donc il y a la nécessité ici de se concentrer avec la nouvelle lune en Capricorne sur des besoins
qui vont trouver leur réalisation et leur naissance dans quelques mois. Faire travailler la graine en gestation pour sa germination, pour sa floraison. Donc c'est une période de bilan face aux événements rencontrés dans l'année afin d'en tirer l'opportunité d'un renouveau. Et Saturne-Neptune rentreront, comme je le disais, comme vous le savez, en bélier en 2025. Donc cela sera à partir de bases construites en amont. Matérialisation, concrétisation de vos aspirations, de nos aspirations. C'est aussi là l'opportunité de travailler à la régénération et à la renaissance. Cette nouvelle lune, c'est véritablement une mise en gestation de ce qui est au travail depuis des semaines, au fin d'une renaissance, d'un renouveau. Alors nous avons ici Pluton au sextile du nœud nord, trigone nœud sud, Mars trigone nœud nord, sextile nœud sud. C'est aussi l'énergie, la puissance de régénération. Ce sont des leviers pour soutenir cette renaissance, cette gestation d'un objectif, d'une motivation, réévaluée, réorientée, mais qui correspond à un besoin fondamental. Et il faudra pour cela être, enfin je dirais, oui, authentique, pragmatique aussi. Ne pas se laisser emporter par des croyances fondées sur des émotions qui sont toxiques, mais d'installer une forme d'équilibre ou de rééquilibrage afin de parvenir à installer l'adulte intérieur et une souveraineté plus grande dans ses choix, dans ses positionnements, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. C'est aussi agir en conséquence avec Mars en Lion, qui nous parle de revoir notre façon d'agir, puisqu'il est rétrograde, en tenant compte davantage de cette nécessité de se positionner et de trouver vraiment en nous ce qui est important dans un positionnement clair de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Donc de nous libérer, Pluton en Verseau, d'anciennes contraintes et Uranus carré Vénus, d'anciennes valeurs pour aller vers un renouveau. Cela peut être à la fois rupture, mais rupture qui nous pousse, avec d'anciens schémas, hein, rupture, qui nous pousse au renouveau, à réinterroger, à acquérir plus de liberté intérieure. Donc ce sera vraiment des enseignements à retirer de l'année écoulée et d'aller chercher dans les schémas, les conditionnements qu'on a pu identifier et dont il faut se détacher, car le temps est venu. Saturne et le Capricorne nous parlent de temps. Donc ça, c'est important pour chacun. Chacun aura sur cette période à faire le bilan pour identifier sur quelle nouvelle base il convient de bâtir les structures de notre cathédrale intérieure et de quoi l'on veut se désidentifier pour aller vers le renouveau, plus en structuration et en rééquilibrage intérieur, en souveraineté personnelle. Cette nouvelle lune nous inscrit dans une dernière étape de déconstruction et de libération. Selon les maisons où se trouvent Mars et Pluton, vous aurez là des indications des domaines plus particulièrement concernés. Cet axe de la nouvelle lune, Capricorne-Cancer, lune planète maîtresse du Cancer, Saturne planète maîtresse du Capricorne, Saturne en Poisson, hein, je le répète, signe d'eau, et signe qui nous évoque justement ce monde émotionnel. De quelle eau voulons-nous abreuver notre terre intérieure afin de favoriser l'éclosion du renouveau dans nos vies, purifiée de schémas anciens et révolus? Cette eau doit être purifiée et non plus, je dirais, comme lorsque l'on remue l'eau du lac et que la terre remonte. Oui, mais là, il est question d'une eau purifiée, purgée, pour nourrir notre terre intérieure et avec cette eau, bâtir une cathédrale et enfin, une terre nourrie de cette eau, une cathédrale intérieure qui soit notre cathédrale intérieure, avec l'adulte intérieur, avec notre souveraineté, en ayant fait la part des choses, en ayant fait le tri. Soit ce tri s'est imposé à nous, mais quoi qu'il en soit,
Le cheminement qui nous est présenté, c'est de faire le tri avec ce qui est révolu, de nous libérer d'anciennes contraintes, de faire état de ce dont nous devons nous désidentifier pour connaître cette souveraineté intérieure et faire des choix en conscience, pour avoir à atteindre des objectifs et comprendre nos motivations dépouillées, dépourvues de ces croyances anciennes, révolues tout au moins. Donc là, nous avons aussi Mercure, planète de l'ascendant Vierge, que vous voyez ici. Mercure aura repris sa marche directe en Sagittaire. Il nous apporte des éléments, justement, de réponse par rapport à ça. C'est important. L'ascendant Vierge est un ascendant qui parle d'une forme de gestation et de l'utilité de nettoyer la place pour y faire naître une orientation nouvelle ou plus évoluée. Parce que le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc le maître ici de Mercure, vous voyez que Mercure est en Sagittaire et Jupiter est toujours rétrograde et en Gémeaux. Donc il y a une réception mutuelle. Là, il est bien question de réévaluer aussi nos orientations, nos objectifs. Donc vous voyez, tout converge pour nous dire qu'il y a à nettoyer. L'ascendant Vierge nous parle de nettoyer. Saturne est en Poisson, c'est l'axe Poisson-Vierge, de faire le tri, de nettoyer pour réévaluer nos objectifs, Lune et Soleil en Capricorne, afin d'évoluer, de cheminer vers un objectif réévalué, une motivation réévaluée, dépourvue d'anciennes croyances et émotions toxiques, avec des programmations nettoyées, identifier ce qui était des conditionnements familiaux, transgénérationnels, pour nous rendre maintenant souverains, décideurs dans nos choix, prendre des initiatives qui seront propres à ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus dans nos vies pour prendre des initiatives nouvelles, un renouveau, une renaissance qui s'engagera à partir du printemps 2025. Donc cela peut être pour un objectif, un projet, une direction qui se présente ou qui se présentera dans nos vies dans quel que soit le domaine, professionnel, familial, mais à partir du bilan et de la réévaluation de ce que nous avons à nettoyer, atteindre et du défi qui se présente à nous. Car avec le Capricorne, il est toujours question d'engager un défi. C'est toujours important. Donc il y a effectivement cette heure du bilan, du travail intérieur, de gestation, de germination pour réévaluer, évaluer la voie, la nouvelle voie qui se prépare et se présente. Donc la renaissance et la régénération aussi est présente dans ce processus d'évaluation et de gestation. Le soleil, vainqueur dans les ténèbres, qui s'éloigne progressivement. C'est aussi cette nouvelle lune après le solstice. Le soleil est vainqueur. Cette nouvelle lunaison, juste après le solstice, effectivement, nous parle de ce moment très court, je dirais presque d'arrêt, pour nous permettre de voir croître le soleil et la lumière dans les ténèbres, dans la nuit, qui, soleil, va nous permettre de voir plus clairement ce vers quoi nous avons envie de nous orienter. Donc cette nouvelle lunaison, et nous appelons aussi la lune noire, hein, obscurité dans le ciel, gestation en cours, après la nativité, naissance du soleil de justice et de vérité. N'oublions pas qu'il y a aussi ce 25 décembre, après le solstice, qui nous parle effectivement d'un début, hein, de la nuit d'une fin de la nuit la plus longue et du début du jour qui croît, avec la naissance, hein, du soleil. Hein, le Christ, hein, est appelé aussi le soleil de justice et de vérité. C'est aussi Noël, hein. Et cette conjonction, hein, du soleil et de la lune en Capricorne, donc conscient et inconscient, ces deux plans sont côte à côte pour une alliance et pour une unification vers un même objectif de clarification
de ce que nous voulons mettre en place, installer dans nos vies. Donc ça, c'est important. Il s'agira donc pour cela de discipliner nos émotions, de se responsabiliser par rapport à une restructuration, à un rééquilibrage émotionnel et de nos croyances. C'est aussi permettre que les objectifs, les ambitions et nos émotions fassent alliance avec la sagesse, la maturité, la responsabilité, le rééquilibrage et la restructuration. C'est une orientation vers la dissolution de structures rigides dans nos vies, dissolution de schémas sclérosés, l'alliance entre l'eau et la terre, nourrir notre terre intérieure d'une eau renouvelée, purifiée. Toutes sortes de dépendances peuvent être mises en évidence alors, pour être mises au travail et coupées justement avec les dépendances émotionnelles. Donc il y a ici, dans cet axe, à la fois Capricorne, Cancer et Poisson Vierge, hein, puisque nous avons, en effet, avec la nouvelle lune, c'est l'axe Capricorne-Cancer qui est activé. La lune étant aussi la planète maîtresse du Cancer, et dans tout Capricorne, il y a un petit Cancer, et dans tout Cancer, un petit Capricorne. Et puis nous avons cet axe du soin, du bien-être, de la guérison particulièrement, Poisson Vierge, nous voyons bien que ce sont des schémas potentiellement transmis, transgénérationnels, des fonctionnements qui étaient des sécurités ou qui fondaient nos sécurités, qui sont réinterrogés pour être dissous et nous permettre de reprendre le pouvoir et la stabilité intérieure à travers une sécurité acquise par rapport à le positionnement de notre adulte intérieur, de notre souveraineté. Et c'est bien ici l'occasion d'un processus de gestation et de guérison qui est en cours en vue d'une renaissance, la réalité alliée avec les aspirations de notre âme, afin de poursuivre notre chemin d'évolution, afin de nous engager dans une nouvelle étape à compter de mi-2025, tout particulièrement. Actuellement, nous sommes les uns ou les autres, plus ou moins en fonction des signes, hein, effectivement, et de ce que nous avons dans ces signes comme planète. Effectivement, nous sommes bousculés, car les situations bien réelles, concrètes, nous mettent au défi de développer notre maturité émotionnelle. Et ce que nous propose cette nouvelle lune, c'est un défi supplémentaire, puisque le Capricorne euh, sait et je dirais presque aime relever les défis. Et là, le défi, il est de nous dégager, d'abandonner d'anciennes structures, de dissoudre ces structures et de développer notre maturité émotionnelle, tout en développant un autre aspect de notre structure émotionnelle qui doit être construite, bâtie sur une nouvelle nature, une nouvelle qualité du lien à nous-mêmes, déjà, et aux autres. Quel rapport entretenons-nous avec nos émotions, nos croyances, avec qui nous sommes? Et il faut se désidentifier de ces schémas toxiques du passé qui ne nous conviennent plus, qui sont devenus des freins, des limitations dans l'expression de notre pouvoir personnel. C'est ce que nous indiquent ces différentes configurations. Comment agir pour exprimer notre potentiel, notre pouvoir personnel, notre souveraineté personnelle, libérés d'anciens fonctionnements qui ne nous conviennent plus et qui sont aujourd'hui des limitations, des freins. Mais il faut les identifier. Et s'en désidentifier, c'est aussi le rôle de Saturne en Poisson. Rôle de désidentification de schémas qui sont des schémas rigides, des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Les anciens schémas émotionnels, familiaux, vont connaître comme une dissolution et une régénération qui le fera évoluer après un nettoyage en profondeur. Saturne, Jupiter carré nous permettent un travail de renforcement des limites que l'on va poser. C'est aussi le cas de Mars rétrograde en Lion, et puis qui fera aussi une période de rétrogradation en Cancer, qui nous parle des limites que nous allons avoir à poser, des espaces à délimiter pour exprimer là notre façon d'agir personnelle, notre pouvoir personnel libéré des contraintes
qui s'imposer à nous à travers des fonctionnements que nous aurons identifiés. Donc, ce n'est pas un retrait, un évitement, mais une restructuration, un rééquilibrage, une délimitation nouvelle des espaces, du bornage des espaces personnels, affectifs, sentimentaux, dans quel que soit le domaine, de bien clarifier ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Alors nous avons des périodes qui vont arriver, hein, aussi importantes, qui vont nous aider à travailler tout cela, puisque là c'est une nouvelle lune, hein, donc nous aurons aussi, avant et quasiment au même moment de la prochaine pleine lune en janvier, eh bien la conjonction, hein, donc l'entrée, pardon, du nœud nord en poisson, le 12 janvier. Et ce nœud nord connaîtra deux conjonctions importantes avec bien Neptune et Saturne qui sont encore en poisson. Le nœud nord rentrera en poisson, donc le nœud sud sera en vierge, hein, bien entendu. Et les 2 et 9 février, le nœud nord sera conjoint à Neptune et du 18 au 22 avril, il sera conjoint à Saturne. Alors là, nous voyons bien que ce qui est au travail actuellement, va connaître une étape particulière avant le passage de ces deux planètes, Neptune-Saturne en bélier, qui annonce vraiment le renouveau et la concrétisation d'aspirations, de motivations, mais qui auront connu nettoyage, purge et réévaluation, tri. Enfin, vous avez dû tous travailler, et nous avons dû tous travailler, et nous sommes encore au travail encore quelques semaines, autour de cette dimension-là parce que le travail se fait, se refait, on remet je dirais, l'ouvrage sur la table parce que tout n'est pas totalement finalisé. Et on le voit bien, il y a chaos dans les sociétés, dans les gouvernements, mais aussi au plan personnel. Nous sommes confrontés potentiellement à des remue-ménages émotionnels, mais qui nous demandent de rééquilibrer, de trouver un nouvel équilibre, de restructurer, de nettoyer, de comprendre et d'identifier ce qui ne nous convient plus. Donc là, nous avons, et cette nouvelle lune en Capricorne nous y engage encore plus, et les étapes suivantes seront des étapes qui vont concourir à ce processus de guérison, de nettoyage et d'évolution. Les ambitions, les objectifs doivent se nourrir de valeurs et d'aspirations plus élevées, libérées d'anciens fonctionnements, se relier en quelque sorte à un idéal pour construire de, de nouvelles ambitions ou des ambitions fondées sur des aspirations nouvelles, plus élevées. C'est aussi ce que va nous demander, proposer le nœud nord en poisson. En construisant, en bâtissant des idéaux, en nous organisant, en planifiant nos vies à partir d'idéaux renouvelés, rééquilibrés. Il y a une attention particulière sur cette dimension, qui sera d'autant plus vrai à partir du printemps, je le répète. Les ambitions matérielles, le besoin de sécurité, doivent s'imprégner davantage d'aspirations plus élevées. Il ne s'agit pas de tout rejeter au plan matériel, mais de trouver l'équilibre indispensable au cheminement et au processus d'évolution de notre âme ou de notre conscience, comme vous voudrez l'appeler, selon des croyances qui auront été nettoyées de tout ancien schéma devenu obsolète qui nous sont aujourd'hui que des entraves à l'expression de notre souveraineté intérieure, personnelle. Et donc ça, ce sont vraiment des enjeux fondamentaux. Donc, je vous souhaite un bon travail de nouvelle lune, de vous saisir de ce potentiel qui nous est offert pour nettoyer, réévaluer, établir un bilan de ce que vous avez vécu dans l'année pour identifier et vous désidentifier de schémas qui ont été mis au travail, de schémas émotionnels, de tous ces schémas qui ont besoin d'être nettoyés, purgés, purifiés pour nous engager vers ce renouveau qui sera important, comme vous le savez, avec cette entrée bon, qui a déjà eu lieu, hein, mais qui va durer 20 ans, de Pluton en Verseau, Saturne, Neptune en bélier, Uranus en gémeaux. Donc de mémoire d'astrologue, il est vrai que ce sont des configurations qui n'ont
pas existé depuis des lustres et des lustres. Donc forcément, nous allons connaître quelque chose que nous ne rencontrerons plus et que l'humanité n'a pas connu depuis bien longtemps, si elle a connu. Et je pense que ce sont les astrologues en astrologie mondiale qui pourraient nous en donner des informations pour nous dire ben, quand ces configurations ont déjà eu lieu dans les mêmes signes et avec les mêmes aspects, les mêmes planètes. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Je vous souhaite une belle fin d'année, de profiter de ces moments pour, bien entendu, ben, peut-être de vivre aussi le plaisir, de vivre des moments importants pour chacun d'entre nous et surtout, eh bien, passer une bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.